Bienvenue les bâtisseurs, c'est l'architecte et aujourd'hui on déballe ensemble l'iPhone 17 Pro Max et attention, pas n'importe quelle version, il s'agit de la version américaine, venue tout droit de New York. Et tu vas voir à travers cette vidéo des différences étonnantes entre la version française et la version américaine. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Ici, je t'aide à utiliser les écrans de la meilleure façon possible en devenant un bâtisseur de ta vie numérique. Donc si aujourd'hui tu es esclave de tes écrans, cette chaîne est faite pour toi. Passons maintenant à l'iPhone. Nous voici donc avec la boîte de cet iPhone 17 Pro Max qu'on va tout de suite ouvrir. On a juste derrière les petites encoches comme d'habitude. Alors ça fait quelques années que Apple fait ça pour éviter le plastique. On retire la première. Et on retrouve face à nous une boîte très fine encore une fois. Comme les iPhones ne sont plus fournis avec des chargeurs depuis quelques années. Et on tombe directement sur ce magnifique iPhone 17 Pro Max dans son coloris argent, mais on va y revenir juste après. Pour l'instant, on va se concentrer sur ce qui reste dans la boîte. Et je vais pas vous mentir, il reste pas grand chose. Surtout dans cette version américaine. Comme vous pouvez le voir, il y a uniquement le câble. Mais il n'y a pas le petit trombone pour éjecter la carte SIM. La carte nano SIM, tout simplement parce que l'iPhone américain est en eSIM uniquement. Et juste après, on retrouve les différentes notices d'utilisation. Encore une fois, ça fait 2-3 ans que Apple ne fournit plus les petites pommes traditionnelles. C'est un peu dommage, mais voilà. Donc on retrouve ce câble USB-C vers USB-C. Avec les deux embouts, un câble encore une fois tressé d'environ 1,50 m et qui reste très solide contrairement aux anciens câbles. Voilà, on a fini avec la boîte, il n'y a plus rien dedans, donc comme vous pouvez le voir, c'est très rapide. Et on passe directement à l'iPhone 17 Pro Max dans ce magnifique coloris argent. Alors pourquoi j'ai choisi cette couleur? Tout simplement parce que mes produits Apple, j'aime bien les choisir dans ce coloris. Je trouve que c'est la couleur qui correspond à Apple. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite également, c'est le coloris le plus résistant, car c'est la couleur de base de l'aluminium. Donc il n'y a pas de processus d'anodisation, comme on peut le voir avec l'iPhone en bleu ou l'iPhone en orange, qui sont beaucoup moins résistants. Je pense que vous l'avez déjà vu. Il y a même des histoires de Pinkgate avec le modèle orange. Mais sur celui-ci, aucun souci. Et on retrouve ce magnifique téléphone avec le bouton Power, le bouton Capture juste ici, le bouton d'action, on le retrouve une nouvelle fois ici, les boutons volume plus, volume moins. En dessous, on retrouve l'haut-parleur et le micro, l'un des deux micros, le port USB-C, et au-dessus, on retrouve une petite antenne. Et comme c'est un modèle américain, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune petite inscription autour. Sur les versions européennes, vous avez les petites poubelles juste ici. Sur cette version américaine, pas du tout. Il est clean, tout propre. Et c'est parfait. Je vais maintenant ouvrir le blister. Et je vous laisse admirer ce magnifique téléphone qui est assez imposant, qui fait la même taille que les précédents. Le poids il est plutôt raisonnable je trouve. Si je peux le comparer, j'ai un iPhone 10 à côté en termes de taille. Voilà, ça rend comme ça, donc c'est assez massif, mais c'est normal, c'est un modèle Pro Max. Et il est très joli, il est plus sympa qu'en photo. Il est vraiment très très joli cet iPhone. Et on peut admirer les détails encore de cet iPhone sous différents angles. Il est extrêmement bien fini. Au niveau de la prise en main aussi, c'est bien mieux qu'auparavant. C'est beaucoup moins tranchant que sur les iPhones. Alors, il s'était amélioré déjà depuis l'iPhone 15. Mais là, c'est encore mieux comme c'est un boîtier unibody. Donc, c'est une seule pièce d'aluminium sur lequel est ajoutée la vitre derrière et la vitre en face. Mais ça fait un seul bloc, donc un iPhone résistant. On n'a jamais eu d'iPhone aussi résistant, alors attention au coloris, encore une fois. Mais voilà, en tout cas on a un iPhone qui est très joli, très sympathique et qui va durer dans le temps.
Donc si vous hésitez en termes de coloris par rapport aux différents iPhones, une nouvelle fois, moi je vous conseille ce coloris argent, car c'est pour moi le coloris qui va le mieux vieillir, le coloris le plus résistant, et également un coloris qui passe avec n'importe quelle coque. Ok, on peut prendre des coques de couleur. Par exemple, si vous voulez le modèle orange, vous pouvez prendre le modèle argenté et ajouter une coque orange. Ça revient en même. Voilà, donc petit résumé. Dans la boîte, vous avez l'iPhone, le câble, les notices d'utilisation. Si vous avez une version européenne, vous aurez également le trombone, que je ne dispose pas ici, car c'est une version 100% eSIM. Le gros avantage, c'est que j'ai la grosse batterie. J'ai environ 1 heure de batterie en plus par rapport à la version européenne, comme il y a l'absence de tiroir nano SIM qui se trouve juste ici normalement. Et voilà, la vidéo déballage de cet iPhone 17 Pro Max est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker. Moi, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Passe d'excellents moments avec tes proches et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.